Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Night Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Apptronic qui, comme vous le savez, est situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage de toutes sortes. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions de sortie pour le week-end. Et évidemment, nous allons parler de dance music. Dream Man, je pense que la ville est en effervescence avec le rendement du Canadien de Montréal. Absolument. Malgré la défaite hier à Détroit. Écoute, ça en prend une de temps en temps, il faut leur donner, mais de ce temps-là, il faut le dire, les Canadiens sont, comme on dit, sur la coche. Les gars sont à leur place, puis j'adore ça. Moi. Écoute, chapeau aux Canadiens, puis on va espérer peut-être faire les séries cette année. Confiant? Confiant? Écoute, s'il continue comme ça, je suis confiant. Oui, je pense qu'on va faire des séries. Ben, sinon, on va être sur le bord en tabarnouche. Donc, nous débutons vendredi le 24, soit aujourd'hui. Et c'est au complexe Sky que l'on doit aller pour le meilleur du dance hall, du latin et du hip-hop. Dès 22h, au bon soin d'un DJ d'expérience, l'ami DJ Jeffrey Ossu. Donc, le Night Party au complexe Sky, 1474 Sainte-Catherine-Est, et seulement 8 $ l'entrée. Et je vous rappelle que le complexe Sky est une boîte gay, même si tout le monde aime la musique. Bien sûr, puis n'importe qui peut y aller quand même, même ben si oui. c'est gay. Ça, j'y ai déjà été. Puis il y a toutes sortes de monde. Hein, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble, mon petit chou. Eh oui. Ce samedi, au Club de Luxuria, un événement unique. Unique en son genre parce que les décors ont été refaits au complet dans le club. Donc, c'est la soirée Crystal Night avec les décors et l'imagination du proprio Ray Gagné et bien sûr avec son équipe, avec les DJ Sweet Drop et DJ Mark Everywhere qui seront là au 8820 Boulevard Saint-Laurent. Et pour les infos, 438-600-9589. Et toujours ce soir, vendredi le 24 janvier, on célèbre le 14e anniversaire de la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan avec la musique explosive des DJ de Sun et Kamenja. Et pour du reggae, du funk et bien plus, le toit de l'endroit va lever, ça c'est bien certain, seulement 10 $ l'entrée et les places sont limitées. Le Trou du Diable, c'est situé au 1250 avenue de la Station à Shawinigan et pour des réservations, vous n'avez qu'à consulter le site de l'endroit. J'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi le Trou du Diable. À l'Archibald de Blainville, vendredi et samedi à 21h, on vous présente le band Pleasant Therapy. Donc, allez voir ça, ça a l'air d'être un excellent band. Et tout ça, ça se passe au 1345 boulevard Michel Bohec à Blainville. Pour information, le 450-430-4000. Un gros party vous attend toujours ce soir, vendredi le 24, 22h. Le Republic Tech, une soirée 100% Tech House. Et s'est présenté à la Nuit des Temps au Saguenay avec des artistes DJ de renom. Ludo Lacoste, un talent établi sur la scène du Tech House. Et aussi La Rose et Fabre, deux DJ émergents très prometteurs. Donc la Nuit des Temps, l'adresse 377 rue Racine-Est à Chicoutimi. Et pour des billets, tout simplement, lanuitdestemps.ca. Maintenant, pour la prochaine prestation de l'excellent groupe de Electric Street Band, un groupe qu'on apprécie beaucoup, avec notre chum Mario Léonard. C'est le spectacle Boogie Wonderland qui sera présenté au Playground de Kanawaki le 25 janvier prochain dès 20h30. Donc, pour la bonne ambiance et de la nourriture à ne pas manquer et une soirée vibrante jusqu'aux petites heures du matin. Donc, pour information, infoplayground.ca avec aussi, il faut nommer qu'on va avoir un DJ aussi pendant la soirée. Donc, on vous invite à aller voir ce band-là qu'on adore. Moi, j'adore les Band. C'est vraiment un très, très bon band. Allez voir et ça. Mario est un type sympathique. Ah, un amour. Ça promet comme soirée. Ouais. Ce soir, toujours vendredi le 24 janvier, 21h, hommage au groupe mythique Journey dans tes palettes de couleurs. Quand même, c'est correct. Avec le groupe hommage Open Arms et le tout au bar spectacle Le Quartier de Lune de Limoilou. Et pour des informations, dans le 418, c'est le 523-4011 et l'adresse 1096 3e Avenue. À ne pas manquer tous les samedis. Salut les Night Party au Club des Vins de 22h à 3h du matin avec notre chum, bien sûr, DJ Claude Fogg qui est avec nous au 271 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Et concernant Claude, sa conjointe a subi une opération, mais ça a été un succès. On est bien content. On les salue et on lui souhaite un prompt rétablissement le plus vite possible, mais prends ton temps, ça vaut la peine d'être en santé. C'est fort important. Exact. Maintenant, demain, samedi le 25, c'est la soirée ultime disco chic au bar, salle de spectacle, le Balcon.
un événement spectaculaire pour revivre la fabuleuse époque des années 70. Donc, The Ultimate Disco Chic Night sur la direction musicale de Leslie Alston. Et le balcon se situe au 463 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Et pour des billets, tout simplement faire lebalcon.ca. Et je sais que c'est un endroit qui t'intrigue. Oui, s'il n'y a pas assez de place sur le balcon là, tu peux aller sur l'autre balcon à côté, tu vas entendre la musique pareil. Toi, c'est le bar, le balcon. Moi, c'est la marche de la côté. marche d'à côté, oui. Maintenant, pour le 31 janvier, le party ULA, donc ça s'en vient très très bientôt. Il reste encore quelques billets, donc appelez ou communiquez avec nos chums Jonathan Quirillon et Dominique Desroches qui sont là pour vous. Donc, avec Five Sense Production, ça se passe le 31 janvier. Party ULA, c'est un party fluo. Donc, préparez vos costumes qui reflètent de tous les côtés. Et les DJ de cette soirée, DJ Suntracks, DJ Apex, DJ Preach, Lily Pita et mon chum Marco Pelli, qu'on vous invite à aller voir en grand nombre, mais bien sûr, allez-y parce que les billets sont limités. Oui. Maintenant, du nouveau à la brasserie La Ripaille de Repentigny, la première de fort probablement plusieurs, demain samedi le 25, 22h, c'est le Jet Set Night où vous pourrez danser toute la nuit au bon soin du DJ Uppercut et de ses tubes pour faire exploser l'endroit. Une soirée d'action assurément à prévoir. On vous attend donc pour l'inauguration de ce premier Jet Set Night et la musique qui risque d'être vraiment percutante. La brasserie La Ripaille de Repentigny, depuis 1975, c'est situé au 358 Notre-Dame à Repentigny. Le 15 février à 13h, donc ça s'en vient très très bientôt, c'est le Winter Shine au théâtre du Pont-Château avec DJ Kingdom, Lady Lassaf, Upload, B-Vibe et Ardennes qui vont être là pour la journée complète. Et ça commence à 13h, donc c'est en plein jour que ça se passe. Et il va y avoir une scène à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, c'est intéressant. Parce qu'il faut quand même dire c'est Winter Shine, donc c'est un party d'hiver, donc parce que d'habitude ils font le Summer Shine l'été. Et là, c'est la première édition du Winter Shine, donc on vous invite à aller voir notre chum DJ Kingdom pour avoir des billets. Pour les nombreux nostalgiques, les fans d'Iron Maiden, demain samedi le 25, c'est au Billard le Patriote que ça se passe avec un groupe hommage Iron Watt et leur spectacle Maiden History. Tous les grands succès du groupe, évidemment, vont être présentés. Pour des informations, dans le 518, c'est le 981-8686 et le cabaret Billard le Patriote, c'est situé au 215 rue Saint-Laurent à Saint-Eustache. Terminé de ton côté? Moi, j'ai terminé de mon côté, mon cher ami. Oui. Un entre-deux maintenant, mercredi le 29 janvier, 21h, au Cabaret Mado, une salle de spectacle de renommée. C'est ton tour avec Tracy Trash, un spectacle haut en couleur avec Bob Epine, Clay Torres, Gisèle Loulabi, Lady Guidoune, Jessie Précieuse et Bambi Dexios. Donc, il n'y a pas seulement les DJ qui ont des noms distinctifs. C'est quelque chose. Une soirée de plaisir tout en musique qui promet donc au Cabaret Mado. C'est situé au 11-15 rue Sainte-Catherine-Est et pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com. La 11e édition bientôt du festival Fuck Off de Québec se déroulera du 14 au 22 février prochain. Un festival déjanté de musique alternative qui vous attend. Plus de 100 artistes défileront durant cette célébration de l'alternatif, dont les Taxi Girls, Valence, Elisabeth Klink, Billy Dupage, ça c'est intéressant, entre autres, et ça se déroulera au 1051 3e Avenue à Québec. Et pour des billets, tout simplement, fuckoff.com. Fuck Off, c'est pas F-U-C-K, c'est comme un fuck l'animal. Ah, bon. P-H-O-Q-U-E. Ah, ok. Je vois. On a terminé maintenant pour cette semaine notre premier segment. Oui. Et je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Adtronic, un maître quand on parle d'électronique et de système de son. Nous allons passer maintenant à notre deuxième segment où on parle de choses et d'autres. Ma première question, mon cher Dreamman. Je t'écoute, mon cher. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Toi qui es un peu DJ à tes heures. Ça m'arrive des fois. Entendu lors d'une entrevue, et je vais le nommer pour ne pas le nommer justement, DJ Chaz, qui avait dit de la job de DJ que c'était une job de ressenti, de feeling. J'aimerais que tu développes là-dessus un peu. C'est sûr et certain, parce qu'on va même y aller du côté du DJ s'il est fatigué ou pas. Tu sais, quand on parle du ressenti, ça fait partie de ça aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui s'est couché tard la veille, puis il arrive là pour sa soirée. Ou qui s'est pas couché. Il s'est pas couché. Donc, ça risque de se refléter dans sa performance au niveau de la soirée. Et il y a aussi la clientèle. Comment que la clientèle va nous faire ressentir cette soirée. Bien lire sa piste de danse. Exactement. Ou bien quand tu as des clients qui viennent tout le temps te demander des demandes spéciales,
tu te fais déranger tout le temps et tout ça. Donc, je dirais même que c'est de la gérance. D'émotion. De la gérance d'émotions et de la gérance de public. Un bon Cheyenne Twain pendant un spectacle Tech House. Ben oui, toi. C'est ça qui est ça. Donc, l'expression job de ressenti, Ah oui, ça absolument. définit bien Absolument. ce que c'est que d'être un DJ. Oui, oui. Maintenant, la question suivante, je te vois aller ici semaine après semaine, tu fais preuve non seulement de patience, d'expérience, d'expertise. Est-ce que travailler dans le public, c'est un art? Moi, je vais dire que oui. Parce que, Un petit peu de diplomatie par ta... oui, parce que des par fois, temps il difficile. faut être patient. Parce que des fois, on a des clients qui nous arrivent toujours avec l'explication de la pièce ou de la chose qu'ils ont besoin. J'ai une patente ici que j'ai besoin de la bébelle qui va être la chose pour la gogosse que j'ai chez nous. Mais là, c'est parce que la gogosse, tu l'as chez vous. Pourquoi tu ne l'as pas apportée ici pour qu'on sache de quoi tu avais vraiment besoin? Moi, je suis pas devin. Je peux pas essayer de comprendre, de deviner tout ce qui est... Ça non, peut être même pas compliqué. dire ça, là, d'être devenu devin. Là. Fait que non, souvent, il faut faire preuve vraiment de caractère aussi parce que des fois, il y a des clients, tu leur montres de quoi, puis là, « Ah non, c'est de la merde! » Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ben oui, Tu me demandes ce que tu veux, puis je t'offre ce que tu veux, mais là, parce que ton voisin d'à côté de la face gauche te dit que ça, fallait que tu prennes ça absolument, moi je vais te le dire si ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine. Mais souvent, les clients n'osent pas nous écouter, puis ils font à leur tête. C'est votre choix. Qu'est-ce que vous voulez? Benoît, justement, tu mentionnes le fait d'être un devin, ça m'amène à ma prochaine question. Là-dessus, on va bifurquer un peu. Est-ce que tu as déjà consulté soit une diseuse de bonne aventure, qui est l'ancienne appellation, ou quelqu'un qui fait du tarot, mais surtout une voyante, quelqu'un qui vraiment qui voit et qui devine tout? Ça m'est arrivé une fois d'aller voir parce Une que fois? il y a quelqu'un qui m'a dit Ben, viens la voir, viens la voir. Là, qu'est-ce correct, je vais jouer la game, si on veut, d'une certaine façon. Je vais y aller sans prétention ou quoi que ce soit. On l'a écouté. Puis oui, certaines affaires, on pouvait croire ça. Mais pas plus que ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va se fier à ça. Moi, je me fie vraiment à la vie qui m'amène. Ben, j'ai fait une expérience dernièrement et c'était très concluant. Ouais. J'ai été voir une voyante et dès le début, j'ai constaté qu'elle voyait tout, qu'elle savait tout, parce que dès que je me suis assis, elle m'a dit « Vous avez mangé de l'ail aujourd'hui. » Et c'était vrai. Ben oui, c'est ça. C'est fou. Moi, Ben j'en revenais pas. C'est ça. Benoît, retournons maintenant dans les souvenirs. Pour un DJ, la première table tournante reste ancrée dans sa mémoire, un peu comme un joueur de hockey, sa première paire de patins. Ouais. Ta première table tournante, qu'est-ce que tu nous en dis? Écoute, moi j'avais une table tournante qu'on achetait démontée. Il fallait la monter. Il fallait la bâtir pour qu'elle Il y fonctionne. avait des Ikea dans ce temps-là? Oui, c'était des ventes de table tournante Ikea. Puis, la table tournante, même pour changer de 33-45, c'est que la table tournante, de la façon qu'elle était faite, Pas de pitch. non, il n'y avait pas de pitch pantoute, on oublie ça. On avait le plateau et on avait le petit moteur dans le coin à gauche. Puis pour changer du 33-45, il fallait changer la strate d'étage sur le moteur. Donc, c'était vraiment archaïque, mais c'est avec ça que j'ai commencé avec une table tournante comme ça et un tape cassette. À la dure. Le bon fameux 4 Exactement, on a appris à la dure. Benoît, comme tu le sais, lundi dernier, le 20 janvier, c'était la journée nationale des DJ. Yes. Et je pense que c'est important de reconnaître leur travail, la dévotion, la mission, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, plusieurs exigences. J'en ai écrit quelques-unes, là, selon ce que moi je constate. Il doit faire preuve de stabilité, de flexibilité, comme tu le disais précédemment. Ben oui. Talent musical, ça c'est bien certain. De la psychologie. Énormément. Plutôt encore plus qu'il y a quelques années où vous étiez comme caché. Maintenant, surtout dans les garde-robe avant, Un travail exigeant aussi physiquement, pas toujours très payant. Et la première expérience à la radio, ça a été en 1910, alors qu'on a fait jouer de la musique live. Ça a commencé à ressembler à du DJ. C'est en 1935 qu'on a entendu la première fois le mot DJ par un commentateur de radio du nom de Walter Winchell, qui a pris l'expression en ondes disque jockey, alors qu'on faisait jouer de la musique top 40. Il est-tu cultivé, hein, ce table-là, Colin, comment il va chercher? Non, c'est parce qu'il s'est lié. Ouais, c'est ça! Benoît, un scénario maintenant, là, j'ai hâte de voir, parce que c'est une question qui revient souvent, je vais la poser différemment, j'ai hâte de voir ta réponse. Le classique, c'est le DJ en résidence fixe, implanté solidement, qui tombe dans la fameuse chaise versante, ne se force plus, fait jouer les mêmes chansons faciles, aux mêmes heures. Sur quel point il oublie de performer à son mieux en premier?
Quel est le point négligé par la résidence et la paresse du DJ? Ben, la chaise versante. C'est d'écouter la nouvelle musique et essayer de présenter des nouvelles chansons, des choses comme ça. Je me fie, tu sais, on va regarder, là, écoute, la chaise berçante, il y a un poste de radio qui est chaise berçante comme ça, et c'est Chaume FM. Je pense qu'ils n'ont pas acheté de musique depuis 1970. C'est encore les Stairway to Heaven qui jouent. On est allé dans Paranoid. Hey, tu sais, là, à un moment donné, là, il faut évoluer un petit peu. Là, il faut quand même essayer de pousser les nouvelles. Mais ce poste-là présente ce que peut-être les plus vieilles personnes veulent. Ils veulent entendre du 70-80 rock. Je suis d'accord, mais il y a quand même du bon rock aujourd'hui qui sort, Caroline. Puis c'est comme dans tous les autres postes de radio, bien sûr. Mais un petit peu d'avant-gardiste, ça a toujours sa place, moi, je trouve. Ça, c'est autant chez les DJ de clubs que les clubs qui sont assis sur leur chaise berçante que les postes de radio, quoi que ce soit. Dreamman, dans la section J'ai le goût, ça me rend juste comme ça. Il y en a encore qui présentent des postes de radio avec les Village People 24 heures sur 24. Ah, ben oui. Il faut être avant-gardiste un petit peu. Là. Ah, t'as des gens, qu'est-ce que tu veux, qui vont dire n'importe quoi. Benoît, dans la section J'ai le goût, ça me prend du sexe à tout prix. 2 événements qui se sont passés cette semaine. C'est drôle puis c'est pas drôle. Ça s'est passé la première, ça c'est pas... Un dans la semaine et l'autre durant la période des fêtes. En Floride, un homme a été arrêté du nom de Donald Calloway, 53 ans. La scène a été captée par une femme qui filmait le tout. L'homme a tenté d'insérer son pénis dans la narine d'un cheval. Il s'est fait prendre avec le mouvement de va-et-vient. Yark! Il explique son geste par la frustration, parce que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas eu de sexe. Ça me 2 mois, ça stuff, mais en tout cas. Imagine la conjointe. Garde-toi, fais quelque chose. Il trompe sa femme dans la narine d'un cheval. Fait que là, moi, ça m'a fait penser que lui... Il a voulu le monter. Lui, comment je pourrais dire, il a inventé une nouvelle mode, le sexe nasal. Pourquoi? OK. Maintenant, le deuxième... Je sais pas s'il l'a bien senti. Le deuxième, ça s'est passé lundi en Beauce. Un homme qui a eu une relation sexuelle complète dans un étable avec une vache. Il ne savait pas qu'il a été filmé. Les images se sont rendues sur les réseaux sociaux. 7500 partages. Puis, comme je le dis, ça s'est passé... Pas des vues, là, des partages. Ça s'est passé dans un bâtiment agricole. Il avait grimpé sur une botte de foin pour être à la hauteur. 7500 partages. Il fait face à 10 ans de prison s'il se fait prendre, parce qu'on n'a pas encore identifié le type, mais là, on a les images. Je veux dire, je pense que sa vraie pénitence, ça va être les réseaux sociaux. On est surpris, c'est en Beauce. Essaye de trouver le blonde après. Hey, hein? Mon étalon, toi. Ouais, va peut-être pas nous nos vaches. Mais en tout cas, Benoît, toi qui es le spécialiste maintenant du After Hours, est-ce qu'on a plus de plaisir après 3 heures du matin? Moi, j'ai pour moi dire que peut-être... écoute, est-ce qu'on a plus de plaisir à 3 heures du matin? C'est pas le même plaisir, je pense. Je pense que c'est... Plaisir prolongé. Exact, plaisir prolongé, mais c'est aussi un plaisir plus ouvert, je crois. Tu sais, là, on a moins de personnes qui sont... comment je dirais ça? C'est moins restreint dans la physiologie. Et ça veut pas dire qu'ils sont plus intoxiqués. Non, pas nécessairement. Mais je dirais qu'au contraire, ben non, parce que normalement, à partir de 11h le soir, ben dans les dépanneurs, il n'y a plus de boissons qui se vendent. Après 3 heures, les bars sont fermés, il n'y a plus de boissons qui se vendent là non plus. Donc, après 3 heures, ben là, ça dégrise. Donc, on devient peut-être un petit peu plus terre à terre ou peut-être un petit peu plus frivole, vu que c'est les petites heures du matin. Ben oui. Mais moi, je pense qu'il y a plus de liberté après 3 heures. De toute façon, c'est quoi la différence entre 2 heures du matin et 4 heures? Je veux dire, tu as dépassé ton dodo, puis il y a des gens que de se faire mettre à la porte du club à 3h moins quart, ben, il y a possibilité de... Exact. Maintenant, on le sait qu'il y a une certaine chute notée depuis 3, 4, 5 ans, surtout avec la COVID, du nightlife, et les autorités n'aident pas. La semaine passée, la ville a annoncé qu'à l'intersection à Montréal de la rue Saint-Denis et Ontario, on va fermer l'intersection pour 2 semaines. Ce sont des travaux non planifiés. On arrive, on ferme. Et là, ça a provoqué une manifestation avec des pancartes, des commerçants, des propriétaires. C'est sûr, vraiment né, là. Des propriétaires, des restos-bars de l'endroit. Ouais. Très mécontents et frustrés. C'est très mauvais pour le quartier latin, qui a perdu beaucoup de son lustre au cours des dernières années. Beaucoup de fermetures depuis, justement, il n'y a pas juste le quartier latin, parce que c'est même la rue Sainte-Catherine, quand ça a été barré pendant un gros bout. Il y a beaucoup de business qui ont fermé là. Franchement, je trouve que la ville de Montréal, là, zéro peine de mort à ce niveau-là, là, au niveau de prévoir les constructions des rues et tout ça. Puis en plus, ben, les commerçants, ils sont pas dédommagés pour ça. Là. Puis
C'est ton problème si tu as voulu parler de business-là. Personnellement, la Ville de Montréal, je suis très déçu. Ce qui est inquiétant, c'est de voir des établissements bien établis depuis des années fermés. Mais on dit que le quartier latin, puisque c'est exactement dans ce coin-là, les chiffres d'affaires sont les meilleurs en 35 ans, donc ça revient. Et il y a des endroits qui ont survécu, des endroits que j'ai fréquentés souvent, sur Saint-Denis, le bistrot à Jojo. Oui, bistrot à Jojo, c'est sûr. Et l'île Noire. Qui est au coin de Saint-Denis et j'allais là, très longtemps, Saint-Denis et Ontario. Tu étais très jeune. Oui, j'étais pratiquement pas né. C'est mes parents qui m'emmenaient là. Ben oui. Et d'autres endroits ont fermé comme la Silla, la Parise, le Saint-Sulpice. Le Saint-Sulpice, oui. Qui nous a tous marqué. Ouais, et que ça a été remplacé par des PFK, des Subway, des Burger King. Et il faut dire que le quartier est devenu sale et pas mal moins attirant. Ouais. Maintenant, avant d'y aller avec ton cours 101 et les suggestions d'achat Adtronic, si tu veux donner le numéro de téléphone pour les gens qui auraient des questions. Bien sûr, le 514-640-7799. Maintenant, nous allons parler de nos partenaires de l'émission. Tu vas nous parler d'un spécialiste en système de son, en sonorisation et installation. Tout à fait incontournable. Bien sûr, et s'il vous plaît, commencez à prendre vos réservations pour les installations de saison parce que ça commence à rentrer, parce que le monde veut se préparer déjà pour avoir le système de son dans leur voiture. Donc, avec la gang de chez Only Base et mon chum Frank Robbie, gênez-vous pas, allez voir Frank sur Messenger ou bien sur Only Base Squad. Ça va nous faire plaisir de vous prendre les rendez-vous pour les petits, moyens ou les grosses installations. Mais préparez-vous, ça commence déjà avec des dates déjà prévues. Bouquez-vous tout de suite, ça presse, comme on dit. Nightlife Weekend est vraiment fier d'être associé, dis-je bien, à une véritable institution, un endroit parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre, et ce depuis 1978. Le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est à Laval, et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Benoît, maintenant pour ton cours 101, je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Adtronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke. Et la semaine dernière, nous avons comparé quelque peu les marques, les qualités qui sont présentées, la durabilité des différentes marques. Tu nous as surtout parlé des produits chinois que tu adores tant. Et cette semaine, on va parler des produits selon les époques. On va faire des comparaisons au point de vue technologique et philosophique. On va parler de la vieille époque et justement des comparatifs. Bien sûr. Auparavant, on avait des amplificateurs à lampe, on avait des amplificateurs à transfo avec des bons transistors et des bonnes canisses de charge qu'on appelle des condensateurs internes. On avait des amplificateurs comme Crown avec les DC300, des PSA2 qui étaient vraiment des amplificateurs excellents pour les basses. Mais dans le temps, c'était pas très puissant. On regarde un amplificateur comme un DC300, c'était juste 250 watts par canal. Et on réussissait à driver des systèmes de son quand même assez gros, parce qu'on avait des haut-parleurs de 300 watts qui étaient équivalents à l'amplificateur. Donc, là, il n'y avait pas de résistance qui se créait à ce moment-là. On pouvait driver ça à côté. Et c'est des amplis qu'on drivait dans le rouge. Le monde, les clips s'allumaient dans le rouge. Il n'y avait pas de problème. Les amplis sautaient même pas. Oui, c'était les haut-parleurs qui mangeaient la claque à ce moment-là, parce que quand on drivait dans le rouge, c'était du clipping, c'était du DC qui passait. Mais les amplificateurs étaient tough. C'était fait solide. Écoute, puis je peux même te dire que l'amplificateur DC300 n'était pas un amplificateur au départ. C'était des variants pour les moteurs de bateau, pour les sides, pour les bateaux bordeurs comme tels. Les bateaux, quand ils se tassent de côté, l'amplificateur DC300 était les contrôleurs pour les moteurs de sideboard des bateaux. Et c'est devenu des amplificateurs par la suite avec la découverte de ce qu'ils étaient capables de faire avec ça. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'un amplificateur qu'on a, oui, il y a des classes D. Les classes D sont quand même beaucoup plus puissants. Mais au niveau de la richesse du son, c'est pas la même. On réussit à avoir beaucoup plus de puissance, oui. Mais au niveau de la profondeur, je trouve que c'est pas la même. Et en plus, les amplificateurs d'aujourd'hui, quand une pièce brise, il faut changer les cartes complètes à l'interne. Parce qu'on n'a plus de gros condensateurs comme avant. C'est plusieurs petits condensateurs qui sont en courant direct dans l'amplification. Mais maintenant, quand ça pète un amplificateur, il faut changer la carte au complet. Ça peut coûter jusqu'à 400-500 $ pour une carte audio à l'interne d'un amplificateur. Tandis qu'avant, on allait ici même chez Adtronic, le condensateur était explosé. On remplaçait les condensateurs. Ça coûtait pas trop cher. C'était genre 10$ pour un condensateur. Maintenant, il faut payer la totale. Il faut payer quasiment l'amplificateur au complet.
Parce que quand la pièce elle brûle, la carte au complet, ce qu'on appelle le PC board, brûle au complet sur la carte. Il faut commander des cartes neuves. C'est plus compliqué à réparer. On ne peut pas changer les petites pièces internes parce que les soudures sont vraiment trop collées une sur l'autre parce que c'est fait à la machine. Dans le temps, c'était monté à la main. Maintenant, on va y aller avec des comparaisons de dans le temps et d'aujourd'hui. Dans le temps, on avait les amplis Station 16 Harman Kardon, qui étaient vraiment... On plaçait ça dans le haut de gamme. On utilisait ça surtout pour les hautes fréquences dans les systèmes de son qu'on montait dans les clubs et ces choses-là, pour avoir une qualité de son supérieure dans les hautes fréquences. Mais maintenant, Harman Kardon, c'est rendu chinois. C'est plus des amplificateurs qui viennent d'Angleterre. Donc, la qualité est vraiment beaucoup moins bonne qu'avant. J'ai vendu des amplificateurs Harman Kardon ici. On avait fermé 4 palettes, on a retourné 3 palettes parce que le stock nous venait par les clients, les HDMI qui ne fonctionnent pas, les boards en avant qui s'éteignaient. C'était une catastrophe. C'était un paquet de problèmes. Je vous reviens encore avec une autre marque qui était vraiment excellente auparavant, qui est encore très bonne jusqu'à un certain point. On parle de JBL. JBL maintenant qui font faire le boîte Ion en Chine. Donc c'est un produit chinois. Parce que quand auparavant on avait les Ion 515 XT qui étaient des tanks. C'était des amplis Crown qu'il y avait à l'arrière là-dedans. C'était pas tuable. On drivait ça avec la lumière rouge qui allumait tout le temps. Ça sautait pas, c'était fait top. Ça sentait pas chauffé. Quand ils ont sorti la nouvelle série, quand ils ont sorti la série 600, une fois là, j'arrive ici, bon, ben, je me dis, la boîte, ça va être ça à coche, le nouveau modèle. On rentre ça ici, il faut entendre ça un client. La lumière, le limiteur, on parle pas du clip, on parle pas du pic, on parle juste du limiteur qui protège la boîte. Faisait juste commencer à flasher. Le client est à côté de moi, la boîte commence à sentir le chauffer. On a un sérieux problème, j'appelle chez JBL, je dis, c'est quoi ça? Le technicien chez JBL me dit à rien, il dit, ils ont trop mis de vernis sur le coil. Là, j'ai dit, bon, t'es sérieux, voyons donc, là. Parce que plus qu'il y a de vernis, plus que le coil est supposé de toffer. Mais là, c'était vraiment là, une réponse. Il m'a donné une réponse en me disant, Benoît, c'est rendu chinois, c'est plus la même politique de JBL. Avant, JBL, c'était américain. Maintenant, les pièces sont rendues chinoises. Si tu étais célibataire, ouais, je pense que je te présenterais une chinoise. Juste pour voir ta réaction. Elle va fendre en deux. Très belle chronique. Comme d'habitude, nous avons toujours de bons commentaires parce que tu vulgarises et transmets de belles notions aux gens. Donc, vous pouvez maintenant constater courtoisie, expérience, dynamisme, bas prix avantageux. C'est ce qui vous attend ici chez Adtronic. Nous sommes situés au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et je pense que tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Bien sûr, pour ceux qui ont des événements, des spectacles ou des parties, ne vous gênez pas, écrivez-nous à moi ou à Stevie sur Messenger, soit sur Kim Arena ou sur Stevie Ray ou sur Benoît Vinet sur un de mes 3 murs, soit de Benoît Vinet ou de Dreamman. Gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous annoncer. Maintenant, notre segment Club disparu du passé. Ouais. Le premier, les bains-douches. Le bain-douche, ben oui. Le club dans de le Vieux-Montréal, une boîte de nuit renommée. Non, le bain-douche, c'était sur Saint-Laurent. Ah, ben moi, ce que j'ai lu, c'était dans le Vieux-Montréal, mais je pense que tu as raison. Oui, c'était sur la rue Saint-Laurent, je pense que tu as raison. Où est-ce qu'il y a le viaduc, là? C'était très renommé, prestigieux, malgré un nom qui laisse perplexe. Ouais. C'était près d'hôtels de luxe, donc propice au festival. Une fermeture qui a été très malheureuse et médiatisée. Et mon deuxième choix cette semaine, c'est l'ancien L'Abreuvoir, qui est devenu le Balouse, qui lui aussi est disparu. Une ambiance détendue située dans le quartier latin. Terrasse et sous-sol avec piste de danse. Un endroit très particulier. Donc maintenant, vous pouvez comprendre, comme je le disais précédemment, expérience et compétences font que Adtronic, c'est la référence quand on parle d'électronique. En voici la preuve ici avec notre ami Benoît. Le nightlife, n'oubliez pas, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer. C'est pas seulement pour prendre un coup. Quand il y a une mauvaise météo, il y a toujours un petit bar de coin de la rue qui va vous aider peut-être à changer la donne, agrémenter la vie. Merci de votre support et c'est important pour la mission de Nightlife Weekend de partager l'émission. Et maintenant, pour terminer l'émission, mon cher Benoît... Je t'écoute, mon cher. Il y a un sondage qui a été fait. Ben, avant d'y aller avec le sondage, en une phrase, qu'est-ce qui fait que le suivi de la clientèle, après le service à la clientèle, justement, le suivi du service, c'est une force si grande ici chez Adtronic? Ben, écoute, moi je le remarque dans la semaine. Là. Il faut faire des suivis avec nos clients. Pourquoi? Parce que c'est pas juste parce que tu vends un produit. Il faut faire comme, ben, c'est un qui est vendu, ben, bonne journée, puis on s'en va pas. Au contraire,
moi, souvent, ça va arriver que je vais rater le client et puis toujours satisfait avec votre produit. Pourquoi? Parce que le client va se sentir plus à l'aise. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il y a encore. Exact. On ne dira pas qu'est-ce que tu veux, là, ou quoi que ce soit. Au contraire. Tu me dis à moi, ça. Oui, c'est ça. Tout c'est pas la même chose. C'est qu'un client va acheter un certain produit, puis il y a certaines fonctions à l'intérieur qu'il faut ajuster, des choses comme ça. Des fois, c'est pas tout le monde qui sont au courant de tous les ajustements qu'il faut faire. Et quoi que ce soit qui arrive, on nous appelle ici, on va vous l'expliquer. C'est une chose primordiale de pouvoir expliquer les choses au client pour qu'il se sente en confiance. Et quand il a besoin de d'autres choses par la suite, bien, votre client va revenir vous voir. Ça, c'est sûr et certain, pour savoir s'il peut avoir d'autres produits. Sondage au Canada et aux États-Unis, on a demandé à plusieurs femmes comment voyez-vous l'homme d'aujourd'hui qui serait parfait? Vous pouvez le représenter par un objet. Et la réponse a été que l'homme idéal, s'il était un objet, ce serait un vibrateur silencieux avec portefeuille. Ben oui. Ça serait parfait. Hein? Maintenant, notre dernier segment, les suggestions playlist pour le week-end. Évidemment, je te laisse commencer, mon cher. Un DJ haïtien, Francis Mercier, qui est né à New York, un tube Afro House de l'an 2000 déjà, une collaboration avec Magic System. Je vous invite à aller écouter ça. C'est premier Gaou. Et c'est vraiment un bon petit beat. Ah, j'adore Francis Mercier, qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est lui qui a sorti le remix il n'y a pas longtemps de Voyage, qui est vraiment très bien fait. Moi, j'ai adoré. Puis je la joue encore des fois. Tu l'as fait jouer en boîte. Oh, oui, je l'ai fait jouer en boîte dans les derniers parties que j'ai fait dernièrement. Mais allez écouter ça, Francis Mercier. Vraiment un excellent DJ. Moi, pour la suite, on y va avec la tune Focus, featuring Clovis et John Summit. À écouter ça sur Beatport, vraiment, ça vaut la peine d'aller écouter ça. Ça sonne comme une tonne de briques. Une tonne de briques. On va aller maintenant pour ma deuxième suggestion playlist pour le week-end. En 1972, avec du soul progressif, la version originale de Why Can't We Live Together de Timmy Thomas. Ça a été numéro 3 sur la charte de Rhythm and Blues. Mais j'aime bien la version aussi de Mike Anthony de 1982. C'est une chanson qui était anti-guerre du Vietnam et plusieurs reprises par des gros noms. Santana l'a repris 2 fois, 96 et 2004. Shardy en 84. Joanne Osborne, MC Hammer, Stevie Winwood, Iggy Pop. Et ça a été aussi Drake qui s'en est servi avec des échantillons. Mais j'ai adoré l'original parce que mon père me faisait écouter ça quand j'étais tout jeune chez nous. J'ai adoré cette radio. Ça ne se démode pas. Non, ça se Why démode pas. Can't We Live Together? Exactement. Donc, moi, pour la suite, Dopamine Nation avec Methody, Istov de Yellowhead, qui est vraiment une bonne tune techno dans la section techno de Beatport. Allez écouter ça. Là, je l'ai dit tout croche, là, mais on va vous écrire le titre parce que c'est un nom russe ou je sais pas quoi, Ristokov. Un autre DJ qui se donne un nom peut-être. Ben là, spécial, je sais pas, ben ça. On ne sait pas, regarde. Dans la catégorie Van Bourgin. Oui, Van Bourgin, c'est ça. Benoît, en terminant, demain, inviter les gens, si tu le veux, pour ton Twitch. Ah, ben oui, venez voir. Station Twitch du samedi. Ben oui. Donc, sur Twitch et sur TikTok en simultané, je serai là de 9h jusqu'à... On verra à quelle heure ça va durer. Mais de 9h le soir, 21h PM le soir, je serai là sur TikTok et sur Twitch. Une cause que nous avons, Benoît et moi, à cœur vraiment. Ne laissez pas les idées noires l'emporter. Pour une écoute active, il y a toujours telle aide, 24h sur 24, dans le 514-935-1101. N'oubliez pas, si vous faites le mal, faites le bien. Prêt pour une belle fin de semaine? Ah, prêt, pas à peu près. Sur ce, bon week-end!